Pour l'entrevue de cette semaine, on parle sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Nous sommes en mois de janvier. Il reste seulement une semaine pour sensibiliser les gens. Alors, je reçois Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer MRC Rocher-Percé, et Josée Gauthier, la porte-parole pour la région Gaspésie et proche aidante également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour. en studio. Merci. Merci. Alors oui, le mois de janvier, c'est le mois de sensibilisation contre ou à la maladie d'Alzheimer. Exactement. Donc, cette année, la Société Alzheimer, le mois est sous le thème les 72 Alors, OK. qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Oui. C'est pour dire qu'il y a 72 des gens atteints qui sont des femmes. Et même quand on regarde qui sont les proches aidants, entre 70 et 75 sont aussi des femmes. Donc, la Société Alzheimer encourage les femmes à en parler entre elles, à en parler à leur mère, leurs sœurs, leurs filles, leurs amis, pour avoir un diagnostic le plus précoce possible, parce que dès qu'il y a un diagnostic, bien là, on peut s'entourer, on peut avoir des conseils, de l'aide pour préparer l'avenir. Alors, 72 72, on dit bien. Oui. C'est le thème de cette année. Alors, c'est ça pour souligner que les femmes sont beaucoup présentes comme Oui. proches aidantes également. C'est une réalité avec l'Alzheimer, hein, que les gens soient à la maison et deviennent proches aidants. Hein? Oui. Tout le réseau de la santé est organisé de manière à ce que la personne atteinte puisse rester à la maison. C'est ce que tout le monde souhaite. Ouais. Mais pour ce faire, ça demande beaucoup à la proche aidante ou aux proches aidants, aux familles, aux amis, parce que c'est du soutien 24 heures sur 24. Oui, je présume. Puis j'en profite pour dire que j'apprécie que Josée ait accepté d'être porte-parole pour ce mois de la sensibilisation. Elle connaît cette réalité-là. Puis si vous me permettez, je dirais peut-être quelques signes précurseurs. Puis il faut être vigilant. Entre autres, les gens atteints, à un moment donné, ont des pertes d'incapacité à faire des activités quotidiennes. Ils sont Ouais. devant la cuisinière, ils ont tout ce qu'il faut pour faire cuire des œufs, mais tout d'un coup, ils ne savent plus qu'est-ce qu'on fait avec Oui, tout parce ça. que c'est pas oublier nos clés ou c'est pas ça, là, hein, les signes précurseurs. Des fois, on dit, oh mon Dieu, C'est ça. je dois faire de l'Alzheimer. On le dit souvent, Ouais, mais c'est en boutade. pas ça. C'est vraiment C'est une ça. perte de C'est ça. réalité. Vieillir, c'est aussi perdre un peu de sa mémoire Oui. au fil des années. Oublier ses clés, ça fait partie de ça, c'est normal. Par contre, mettre ses clés dans le sucrier, mettre sa montre dans le congélateur, arriver devant la laveuse à linge, puis pas savoir quoi faire. C'est comme puis un blanc total. Oui, là. oui. Donc, perte de mémoire, incapacité de travailler avec des notions abstraites, les chiffres, plus être capable de faire ses paiements, plus être capable de comprendre le sens des nombres, chercher ses mots, prendre un mot dans une phrase, mais qui n'a pas du tout besoin d'être là, ça change tout le sens de la phrase, difficulté à communiquer. Perte d'intérêt, isolement, on comprend, les gens ont de la misère à communiquer, désorientés dans l'espace et dans le temps. Vous savez, on est en janvier, on le sait, il fait assez froid, mais il y a des gens qui savent plus qu'on est en janvier. Ils ne savent plus quel jour de la semaine, ils ne savent plus Est-ce que les les gens années. prennent du temps parfois avant d'accepter ça ou de dire « Oh, j'ai quelque chose, puis je vais aller consulter aussi ». Il y en a qui doivent avoir de la difficulté à accepter la maladie. Oui. C'est pour ça l'intérêt d'avoir Josée, c'est comment elle l'a vécu. J'y Oui, donnerai on va la parole. passer avec Bien, vous. disons que moi, pour l'expérience que j'ai vécue, c'est difficile, premièrement, pour la personne qui a la maladie de s'en rendre compte au début. C'est ça qui est difficile, même pour les proches aussi. Vous êtes proche aidante de votre mère, c'est Moi, ça? c'est ma belle-mère. Belle-mère. Alors, Oui. vous vous occupez de votre belle-mère. Fait que nous, on vivait juste en face, moi et mon conjoint. Puis dans notre quotidien, on se voit tous les jours. Puis c'est ça, les premiers signes, c'est vraiment pas évident, là, mais... Quels ont été les premiers signes? dans disons votre que cas? nous, on se rendait compte qu'on trouvait de la nourriture qui était déjà préparée, cuite dans l'armoire. Elle pouvait nous dire qu'elle avait mangé, mais finalement, elle n'avait pas du tout mangé. Alors, vous avez vu des signes comme ça? Tranquillement, comme ça. Puis, souvent, les premiers signes, c'est pas aussi évident que tout ce que Suzanne vient de dire, parce que c'est petit peu par petit peu. Oui. Puis, la personne se demande qu'est-ce qu'elle a, puis elle ne se rend pas compte qu'elle a des pertes de mémoire nécessairement. Je dirais que dans notre expérience de vie, ce qui est important, c'est de surtout pas commencer à avoir des discussions avec la personne en disant « ben vous ne l'avez pas faite » ou des choses comme ça, parce que elle s'en rend pas compte, la personne. Pour elle, elle a fait l'activité qu'elle dit. Pas s'obstiner avec Ah, elle. surtout pas, Ouais. parce qu'elle a surtout besoin de support. Oui.
puis tranquillement amener la personne à consulter. C'est ce qu'il faut faire. Vous, dans votre quotidien, ça représente quoi, là? La réalité est quoi, là? Bien, nous, ça fait déjà 5 ans que ma belle-mère reste dans une maison, une ressource. OK. Parce qu'elle ne pouvait plus vivre tout seule 24 heures sur 24. Puis nous, on travaille, fait qu'on n'arrivait pas à avoir suffisamment de gens qui venaient à domicile pour combler les besoins. Fait que là, disons que on a eu les premières années, c'était quotidiennement, tous les jours, ça l'empiétait sur notre vie parce que, tu sais, j'ai mon travail, j'ai ma famille. On ne peut pas tout arrêter comme ça du jour au lendemain. Puis, veux pas, j'avais un conjoint qui travaillait à l'extérieur, ça veut dire donner encore plus de temps à la personne. Fait qu'il faut faire attention aussi, nous, pour ne pas se brûler. Fait que ça demande beaucoup. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux proches aidants qui, eux, doivent peut-être rester plus à la maison? Vous leur conseillez quoi dans ça? Bien, c'est certain qu'il faut aller chercher le maximum de services possibles. Puis, c'est toujours... puis, se garder du temps un peu pour soi, pour récupérer, parce que si on tombe malade, finalement, ça n'aidera pas. C'est très important de se protéger, puis d'aller vers les ressources, parce qu'en plus, les ressources, ils nous apportent des solutions qu'on ne pense pas nécessairement parce que les autres sont spécialisés. Alors, il faut en profiter absolument. Des ressources sur le terrain. Et avec les autres membres de la famille, comment ça se vit? C'est sûr que c'est de cas par cas, mais quand même, vous, votre réalité avec les autres, est-ce que... Et nous autres, c'est une grande famille, puis c'est pas toujours évident parce que on n'est pas nécessairement tous proches. Il y en a qui sont à l'extérieur de la région. Fait que quelqu'un qui n'est pas présent quotidiennement n'est pas au même niveau que nous dans la compréhension de la maladie. Oui. Au début, là, on ne la connaissait pas personne, cette maladie-là. Fait que chacun est à son niveau. Puis en plus, la maladie d'Alzheimer, ça a une progression. Fait que c'est un peu compliqué parfois. Mais je dirais que l'important, c'est de communiquer, puis se mettre en équipe pour que chacun puisse faire un petit quelque chose. Puis, tu sais, malgré que tu es loin, des fois, tu peux aider pour certaines choses. Quand tu viens en région, quand la famille vient dans la région, bien là, pendant une semaine, ils prennent la relève parce que même à la ressource, il faut qu'on soit présent régulièrement pareil. OK. Fait que quand ils viennent en vacances, eux autres, ils en profitent, ils passent du temps avec leur mère, les filles. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, surtout comme vous le disiez. C'est la base. Ça prend une collaboration de toute la famille. Et vous, Mme Bourgette, quel est votre rôle comme intervenante? Bien, je fais partie de ce groupe de personnes-là qui peuvent aider parce que, d'une part, il y a l'équipe des services sociaux, puis entre autres, à Chandler, au centre de services sociaux, l'équipe de la clinique de la mémoire, donc qui aide beaucoup au dépistage précoce puis au soutien. Il y a aussi des organismes communautaires. J'ai rencontré l'Association des aînés, l'Association des proches aidants. Je vais voir la semaine prochaine Femmes entre elles. Donc, il y a plein d'organismes, dont la Société Alzheimer. Alors, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les proches aidants dans leur réalité pour essayer de partager, comme je vous ai dit, puis des trucs. Et dans chaque MRC, il y a une intervenante de la Société Alzheimer. Donc, on partage entre nous, puis donner du support. Tu sais, Josée le disait, dans le fond, il ne faut pas s'isoler, il faut absolument se ressourcer. Puis si je peux me permettre de dire ceci, je lève mon chapeau et je salue le travail des proches aidants, 24 sur 24, qui donnent de leur temps avec beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Hein. C'est ça le fil conducteur dans la maladie d'Alzheimer, c'est l'amour. Et ils ont besoin, de reconnaissance, les proches aidants, mais aussi de support, comme Josée le décrivait. Chacun peut faire sa part. Des fois, c'est de manière inégale, mais ça, c'est pas grave. Mais remplacer un proche aidant une heure, une après-midi pour que la personne puisse se ressourcer, c'est crucial. Oui. Des fois, il y a des proches aidants aussi qui ont peut-être un petit peu de difficulté à laisser d'autres personnes prendre la place. Est-ce que vous, c'est dans votre cas, c'est comme ça? Ou... non, je dirais pas ça parce que finalement, on a besoin de beaucoup d'aide dans ce temps-là. Parce que la personne est plus capable de fonctionner dans ses activités quotidiennes. Ça veut dire, c'est vraiment toute la journée. Fait que une personne toute seule, c'est beaucoup demandant. Là, on parle aussi beaucoup de support, de remplacer le proche aidant pour aider la personne qui a besoin de soins, mais on parle aussi moral. Ça ne doit pas être évident aussi de voir une personne atteinte d'Alzheimer. Hein? Puis, non, c'est pas évident. Puis, ce qui est difficile aussi, dans les débuts de la maladie, la personne a comme... elle a des états d'âme, elle peut avoir des réactions, puis elle peut choquer envers le proche aidant.
parce qu'elle ne comprend pas Oui. qu'est-ce qui se passe, puis elle pense que la personne ne veut pas l'aider, mais puis comme proche aidant, tu te dis, bon, tu sais, tu ne sens Avec pas la moi, reconnaissance, oui. hein, tu aurais besoin de reconnaissance des fois parce Oui. que ça devient lourd, puis tu ne la reçois pas nécessairement de la personne qui fait de l'Alzheimer. Mais je pense qu'il faut, comprendre ça. à ce moment-là, tu sais, jaser avec nos proches, C'est de là le pour besoin nous de aider prendre à- les ressources. à évacuer aussi parce que c'est demandant. Oui, c'est C'est sûrement. pas facile, mais c'est ça. Il faut être bien entouré, vraiment. Alors, comme porte-parole, le message que vous lancez à la population, c'est quand même de bien s'entourer. Ah oui, absolument. Alors, il reste une semaine, justement. Nous sommes dans la dernière semaine présentement pour sensibiliser les gens. Alors, un mot pour les encourager? Bien, ce qu'ils font est super important. Et j'ai commencé au mois d'octobre ce nouvel emploi-là et je découvre des gens de cœur, les proches, des gens de cœur extraordinaires qui m'apprennent beaucoup de la réalité de la maladie d'Alzheimer. Je terminerai juste en vous disant que la Société Alzheimer est un organisme à but non lucratif. Il y aura une levée de fonds, une activité que j'adore beaucoup. Le 31 mai prochain, il y aura la marche de la mémoire. Oui. Et moi, le mot marche, je sais que Josée est une marcheuse aussi, c'est que la marche dans ma vie, au plan du travail, m'a beaucoup aidé à gérer le stress. Donc, je trouve qu'on a des beaux paysages. Donc, j'invite tout le monde à être en forme, à marcher beaucoup cet hiver. Et je vais revenir dans les médias au printemps, vous parler de la marche de la mémoire. Bien sûr. Ça sera une belle activité. Oui, on peut en profiter justement. Marcher, ça ne coûte rien. Ça peut prévenir bien des petits maux. Et merci beaucoup, mesdames, pour votre visite en studio. Puis, on invite les gens à se sensibiliser à la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup. Merci.